Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans ce TP, le TP 17, nous allons essayer de connecter une application Java Android installée sur notre appareil Android. Nous allons essayer de la connecter à EasyPHP-MySQL installé au niveau de notre PC. Commençons par une présentation du travail. TP17, son objectif est de connecter une application Java Android à PHP-MySQL. Notre objectif est la manipulation d'une base de données MySQL. Quand je dis manipulation, je veux dire affichage, ajout, suppression, modification. Situé sur un PC, à partir d'une application Java Android d'un mobile qui fait appel à des scripts PHP. Dans ce TP, nous allons, côté PC, nous allons créer une base de données nommée Android Hive, possédant une table products ayant comme champ PID, name et ainsi de suite. Toujours côté PC, nous allons aussi mettre en place un ensemble de fichiers PHP, dbconfig.php, dbconnect.php, ainsi de suite. Côté mobile, nous allons mettre en place une application Java Android. La communication entre les scripts PHP et la base de données au niveau de notre PC sera à travers un langage d'interrogation base de données SQL. La communication entre l'application Java Android et les scripts PHP sera à travers JSON, qui est un langage de description de données. Côté ordinateur, nous allons installer et lancer EasyPHP Dev Server 14.1. Nous n'allons pas utiliser la même version précédente, c'est-à-dire la version EasyPHP 1.7. Nous allons utiliser une autre version, la version 14.1, qui se trouve dans le répertoire outils accompagnant ce cours. Pour qu'Apache donne accès à toute machine sur le port 80, vous allez remplacer listen adresse IP 2.80 par listen 80 dans le fichier de configuration d'Apache et redémarrer Apache. Pour ce faire, vous pouvez revenir à TP4, mettre en œuvre ma première application web accessible à partir de mon appareil mobile. Présentons maintenant la base de données. Donc, nous allons manipuler une base de données dite Android Hive. Elle possède une table dite Products. Cette table possède les champs PID int 11, un deuxième champ name de type varchar 100 non nul, un champ price de type décimal, un champ description type texte, un champ created at de type time et un dernier champ updated at de type time. Pour la création de la base de données, un clic droit sur l'icône du serveur EasyPHP dans la barre des tâches. Vous allez sélectionner administration. Ensuite, cliquez le bouton Open correspondant à MySQL administration. L'assistant base de données, volet droit de la fenêtre, vous aide à créer facilement votre base de données Android Hive. Sélectionnez maintenant la base de données créée, volet gauche de la fenêtre, pour afficher l'assistant vous permettant de créer la table Products avec ses champs. Une méthode alternative consiste à appuyer sur le lien SQL, volet droit de la fenêtre, introduire la requête SQL créée de ta base Android Hive, et cliquez sur le bouton exécuter. Sélectionnez ensuite la base de données créée et vous allez saisir et exécuter la requête SQL suivante créée table products avec les champs PID, name, price, description, created at, updated at. Et vous lancez bien sûr l'exécution de cette requête SQL. Copiez maintenant le répertoire Android Connect accompagnant ce cours dans le répertoire local web du répertoire data se trouvant dans le répertoire EasyPHP. Je vous rappelle ici que pour EasyPHP 1.7, le répertoire racine c'était www, alors que pour EasyPHP 14.1, le répertoire racine c'est local web se trouvant dans le répertoire data. Dans le répertoire Android Connect, on trouve les fichiers dbconfig.php, là où les variables de connexion à la base de données sont définies. dbconnect.php, c'est la classe permettant de se connecter à la base. createProduct.php permet l'ajout de nouveaux éléments à la table products. getProductDetails.php, ce fichier permet de lire un élément de la table products.
getAllProducts.php retourne tous les éléments de la table products. Update product.php pour modifier un produit. Delete product.php pour supprimer un produit. Passons maintenant à l'application Java Android. On doit afficher la boîte de dialogue de la création d'un nouveau projet Android. Vous pouvez revenir au TP9. Vous montrons la création d'une application Android. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous allez sélectionner Create Project from Existing Source, cette option. Vous allez appuyer sur le bouton Browse et sélectionner le répertoire Android Connecting to PHP MySQL accompagnant ce cours. Mettre comme nom du projet Android Connecting to PHP MySQL, le mettre ici. Vous allez cliquer enfin sur Finish. Il faut changer les références aux URL dans les fichiers allproductsactivity.java, editproductactivity.java, newproductactivity.java, de telle sorte qu'ils prennent en compte l'adresse de la machine cible dans le réseau désiré. Attention, si vous avez préparé votre application pour accès à partir de votre mobile, vous devez tout d'abord activer le point d'accès et mettre l'adresse IP de la machine dans le réseau Wi-Fi. Vous lancez enfin l'exécution. Vous allez maintenant exécuter l'application à partir de l'appareil mobile. Vous pouvez revenir à TP16, vous montrant comment préparer la release, c'est-à-dire le fichier APK, l'installable de votre application Android. Et vous pouvez revenir à TP3, vous montrant comment installer une application Java Android sur votre appareil mobile. Voici une récapitulation du travail. Côté PC, vous allez créer la base de données Android Hive contenant une table products avec les champs PID, name et ainsi de suite. Vous allez mettre en place les fichiers PHP, dbconfig.php, dbconnect.php, ainsi de suite. Côté mobile, vous allez installer votre application Java Android. La communication entre PHP et la base de données sera à travers SQL, langage d'interrogation des bases de données. Et la communication entre l'application Java Android et PHP sera par le langage de description de données JSON. Qu'est-ce que c'est que JSON? JavaScript Object Notation. Il s'agit d'un format textuel d'échange de données et il est admissible par Java Android et PHP. C'est pourquoi on l'utilise dans notre application. Un document JSON comporte un ensemble d'objets mis entre deux accolades et séparés par des virgules. Un objet est une paire non-valeur. Une valeur peut être de type tableau, objet, booléen, nombre, chaîne ou nul. Voici un exemple d'un document JSON. Je vais l'agrandir pour expliquer. Alors, voici notre document JSON. Ce document contient deux objets mis entre deux accolades et séparés par des virgules. Voici le premier objet. Il s'agit d'une paire non-valeur. La valeur du premier objet, c'est un tableau. Et voici le deuxième objet, ou bien la deuxième paire. Voici le nom, mis entre deux guillemets doubles, et la valeur. Remarquez bien que le nom et la valeur sont séparés par deux points. Maintenant, pour la valeur du premier objet, il s'agit d'un tableau dont les éléments sont mis entre deux crochets. Ce tableau possède comme éléments deux ensembles. Voici le premier ensemble. Et voici le deuxième ensemble. Bien sûr, les deux ensembles sont séparés par virgule. Les éléments du premier ensemble sont des objets séparés par des virgules. Bien sûr, chaque objet est une paire non-valeur. D'accord? Commençons le travail. Nous allons tout d'abord commencer par l'installation de EasyPHP version 14.1. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la version de la dernière fois, c'est-à-dire la version 1.7. On va installer une nouvelle version. Elle est disponible dans le répertoire que je vous ai donné. Donc, il faut aller à répertoire accompagnant le cours, aller à outils et choisir EasyPHP 14.1 et lancer l'installation. Suivant et suivant. Il va l'installer dans le répertoire Programme File.
Je clique sur suivant et encore suivant et lancer l'installation. L'installation est terminée. Je n'ai pas besoin de voir l'aide. Je vais lancer EasyPHP moi-même. Donc je décoche cette case et je clique sur terminer. Maintenant, je vais essayer de lancer EasyPHP 14.1. Le voici ici installé. Je le lance. Je vérifie que les deux serveurs sont actifs. Donc j'ai le serveur Apache, il est actif, témoin vert. Et le serveur, le SGBD MySQL, il est aussi actif, le témoin est vert. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais essayer de modifier ou bien changer la configuration du serveur Apache de manière à donner accès à tout ordinateur sur le port 80. Pour ce faire, un clic droit sur l'icône EasyPHP, allez à configuration et cliquez sur Apache. J'ouvre le fichier de configuration Apache avec bloc-notes. Je clique sur OK. D'accord? Je lance une recherche. Je cherche lesson. J'ai ici lesson avec une adresse IP 2.80. Qu'est-ce que je vais faire? Je supprime cette adresse IP à ce niveau. Je laisse seulement lesson 80 et lesson 80. Comme ça, j'ai permis à tous les ordinateurs avec n'importe quelle adresse IP d'accéder à Apache via le port ou bien de communiquer avec Apache via le port 80. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je sauvegarde le fichier, fichier enregistré. Si pendant l'installation ou la configuration de EasyPHP, je rencontre cette alerte de sécurité Windows, j'autorise Apache à communiquer sur les réseaux privés et les réseaux publics, autoriser l'accès. D'accord? Ça y est, mon fichier est enregistré. Lors de l'enregistrement, s'il vous demande le droit d'administrateur, c'est-à-dire si l'enregistrement n'est pas accepté, vous aurez besoin d'une petite configuration. Donc, vous allez à C, ensuite Programme File, clic droit sur ce répertoire, Propriété, Sécurité, Modifier, Ajouter, Avancer, je lance une recherche, je sélectionne tout le monde, OK, OK, je donne à tout le monde le contrôle total, je clique sur Appliquer, d'accord? Comme ça, j'ai un contrôle total. J'ai un contrôle total sur ce répertoire. C'est-à-dire que je peux modifier les fichiers à l'intérieur de ce répertoire. Je peux ajouter des répertoires, créer, supprimer, modifier, ainsi de suite. D'accord? Comme ça, j'ai terminé l'installation et la configuration de EasyPHP 14.1. D'accord? Passons maintenant à la création de la base de données. Bien sûr, au niveau de notre PC. Un clic droit sur l'icône EasyPHP. Allez à Administration. Au niveau de Administration MySQL, vous devez cliquer sur le bouton Ouvrir. Bon, je vous rappelle qu'on doit créer une base de données dite Android Hive. Elle contient une table nommée Products. Cette table possède comme champ PID, Name, Price, Description, Created at, et le dernier champ c'est Updated at. D'accord? Pour ce faire, je vais utiliser des requêtes SQL pour la création de la base de données. Donc je clique sur SQL. Pour créer ma base de données Android Hive, j'utilise la requête SQL. Create database
Android Hive. Voici ma requête SQL. D'accord? Et je clique sur exécuter. Je clique sur actualiser. Et voici ma nouvelle base de données Android Hive créée. Je la sélectionne. D'accord? Bon, je peux créer ma table products d'une façon assistée ou bien par une requête SQL. Moi, je vais utiliser une requête SQL et j'utilise la requête SQL que je vous ai donnée dans la présentation. La voici. Copier. Coller. D'accord? J'ai créé table products. Le champ PID de type int, name de type varchar, price de type decimal, description de type texte, created at de type timestamp, updated at de type timestamp. D'accord? Et je clique sur exécuter. Cliquez sur actualiser pour visualiser la nouvelle table créée. Et la voici, ma nouvelle table créée, products. D'accord? Products. Je visualise les colonnes et voici ma table products avec ses champs PID, name, price, description, created at, updated at. Bien sûr, la table est initialement vide. Si je veux afficher son contenu, elle est vide. Maintenant, nous allons essayer de mettre en place le code PHP, bien sûr, toujours au niveau de notre PC. Pour ce faire, allez au répertoire accompagnant ce cours, bien sûr les répertoires que je vous ai déjà donnés. Vous allez copier le répertoire Android Connect, vous allez le copier dans le répertoire Local Web du répertoire Data se trouvant dans le répertoire EasyPHP. Donc nous allons à C, ensuite Program File, ensuite EasyPHP 14.1, allez à Data, allez à Local Web et vous allez coller votre répertoire. À l'intérieur de ce répertoire, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver dbconfig.php, là où les variables de connexion à la base de données sont définies. Vous avez aussi dbconnect, c'est la classe permettant de se connecter à la base. Vous avez aussi createProduct.php, ce fichier permet l'ajout d'un nouvel élément à la table products. Vous avez aussi getProductDetails, il permet de lire un élément de la table products. Vous avez aussi getAllProducts qui retourne tous les éléments de la table products. Vous avez ce fichier updateProduct.php pour modifier un produit et vous avez aussi deleteProduct pour la suppression d'un produit. Si vous voulez par exemple adapter cette application à une autre base de données, vous devez parcourir ces fichiers et le faire adapter à la nouvelle base de données et la nouvelle table et bien sûr l'adapter au nouveau champ. Par exemple, si j'ai une nouvelle base de données, autre que Android Hive, pour adapter mon application à la nouvelle base de données, j'ouvre ce fichier dbconfig et je vais le modifier de manière à s'adapter à la nouvelle base de données. Au lieu de Android Hive, je vais mettre le nom de ma nouvelle base de données. Ça pour la base de données. Et bien sûr, si j'ai d'autres modifications au niveau de la table ou au niveau des champs, je dois adapter tous ces fichiers à la nouvelle base de données. D'accord? Passons maintenant à la création de l'application Java Android permettant la manipulation de la base de données qu'on vient de créer. Nous avons Eclipse déjà lancé. Je ferme le projet Hello World, je le sélectionne, Project, Close Project, et je vais créer un nouveau projet de la manière suivante. Allez à File, New, sélectionnez Android Project, sélectionnez Create Project from Existing Source, cliquez sur Browse et vous allez au répertoire que je vous ai déjà donné.
Je veux dire, vous allez bien sûr au répertoire accompagnant le cours et vous allez choisir Android Connecting to PHP MySQL, ce répertoire. Cliquez sur OK, d'accord? Vous allez mettre comme nom du projet Android Connecting to PHP MySQL, d'accord? Vous allez mettre ce nom. Attention, il faut respecter tout ce qui est majuscule, minuscule, Android avec A majuscule, Connecting avec C majuscule, tout avec un T majuscule, PHP avec un P majuscule, My M majuscule et SQL majuscule. D'accord? Et cliquez sur Finish. D'accord? Et voici notre nouveau projet. Remarquez bien que dans le répertoire source de notre nouveau projet, vous avez les fichiers ou bien les classes Java, allproductsactivity.java, editproductactivity.java, jsonparser.java, mainscreenactivity.java, newproductactivity.java. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer les références aux URL dans les fichiers allproductactivity.java, ce fichier. Vous allez mettre à jour l'URL, l'adresse IP, c'est-à-dire vous devez mettre l'adresse IP de votre PC. Bien sûr, vous devez mettre à jour cette adresse IP après avoir connecté votre PC à l'appareil mobile. C'est-à-dire, vous transformez votre appareil mobile en point d'accès, vous connectez le PC, vous allez vérifier l'adresse IP, ensuite vous allez mettre à jour les URL au niveau des fichiers allproductsactivity.java, editproductactivity.java et newproductactivity.java. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous accédez à votre appareil mobile, vous allez à Paramètres, Connexion, Point d'accès mobile et modem, et vous activez Point d'accès, d'accord? J'irai maintenant à l'icône Wi-Fi dans mon PC, je sélectionne mon appareil Android, se connecter, je mets le mot de passe du point d'accès, je clique sur suivant, oui, ça y est, la connexion est établie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois vérifier l'adresse IP de mon PC, un clic droit, aller à invite de commande, IP config, et voici l'adresse IP de mon PC, 192.168.43.39. Je vais le saisir au niveau du fichier allproductsactivity.java. Je vais mettre à jour l'adresse IP 43 et 39. Je copie cette adresse IP. Je vérifie si j'ai d'autres URL. Non, je n'ai pas. Donc, je passe maintenant au fichier Edit Product Activity. J'ai 3 adresses IP à modifier. Je n'ai pas d'autres. Je passe maintenant au fichier newproductactivity.java. Le voici. Et je modifie cette adresse IP. D'accord? Je n'ai pas d'autre. Et je clique Save All. D'accord? Ça y est, j'ai terminé la création de mon application Java Android. Je lance l'exécution. Je sélectionne Android Application. Et voici ma machine virtuelle. Bien sûr, EasyPHP doit être lancé. View Products, qui va me permettre d'afficher la liste des produits. Ma liste est vide.
je vais créer un nouveau produit. Par exemple, stylo. Le prix, c'est 10 dinars, par exemple. Je peux ajouter le champ description. Sinon, je clique Create Products. Et voici le nouveau produit créé, le produit stylo. D'accord? Je peux bien sûr le modifier. Par exemple, je peux modifier le prix. Je mets 15 dinars. Je sélectionne Save Changes. Je clique sur stylo. Et voici le produit mis à jour, stylo 15. Je peux aussi supprimer ce produit. D'accord? Je fais une petite vérification au niveau de mon administrateur de base de données. Je veux afficher, par exemple, la table Product et constater la création d'un nouveau produit stylo avec le prix 15. Je reviens à mon application. Donc, j'ai un seul produit dans ma base de données. D'accord? Que dois-je faire maintenant? Maintenant, je dois créer la release, c'est-à-dire le fichier APK, l'installable, pour que je puisse installer mon application Java Android sur mon appareil mobile. Pour ce faire, je clique sur File, aller à Export, sélectionner Export Android Application, Next, je sélectionne mon projet, Android Connecting to PHP MySQL, OK, je clique sur Next, il me demande ici le fichier KStore, comme j'ai déjà créé un fichier KStore, lorsque j'ai créé l'installable de mon application Hello World, donc je vais le réutiliser à ce niveau. Use existing KStore. Browse. Mon fichier KStore, je l'ai sauvegardé sur mon bureau. Le voici, fichier KStore. Je clique ouvrir. Je dois saisir le mot de passe. Le mot de passe du KStore. Je clique sur Next. Je vais créer une nouvelle clé pour cette nouvelle application, une nouvelle signature. Je clique sur Next. Ici, je peux mettre le nom de mon application. PHP MySQL. Je mets ici un mot de passe. Je le confirme. Validité, je mets 25. First and last name. Organisation CTR Univ Nama par exemple. Je clique sur Next. La destination, je vais sauvegarder mon fichier APK toujours sur mon bureau. J'ai le choix de le sauvegarder où je veux. J'ai choisi le bureau. Je clique sur Enregistrer. D'accord? Finish. Je vérifie mon bureau. Et voici le fichier Android Connecting to PHP MySQL, le fichier APK. Le voici créé sur mon bureau. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant l'installer sur mon appareil Android. L'appareil Android étant connecté via un câble USB, je copie ce fichier APK sur mon appareil Android. Copier, aller au PC, sélectionner mon appareil Android, double-cliquer sur Phone et je colle mon fichier APK. D'accord? Côté mobile,
J'irai à Samsung, mes fichiers, stockage interne. Et voici mon nouveau fichier APK. Je clique sur ce fichier pour l'installer. Installer. L'application est installée. Je vais la lancer à partir de mon appareil Android. Je clique sur Ouvrir. Je clique sur View Products et voici la liste des produits. Je peux bien sûr ajouter un nouveau produit à partir de mon appareil mobile. Je clique Add New Product. Je mets par exemple règle. Le prix c'est 7 dinars. Je clique Create Product. Et voici mon nouveau produit ajouté à ma base de données. Je peux sélectionner par exemple Silo. Je modifie le prix. Je mets 12 dinars par exemple. Save Changes. D'accord. Et comme ça, j'ai pu manipuler ma base de données grâce à mon application Java Android installée sur mon appareil Android. D'accord. Alhamdulillah, comme ça, nous avons pu connecter notre application Java Android installée au niveau de notre appareil mobile. Nous avons pu la connecter à PHP MySQL installé au niveau de notre PC. Bien sûr, vous pouvez, si vous avez une autre base de données, vous pouvez adapter votre code PHP et votre application Java Android à la nouvelle base de données. À la prochaine, Inch'Allah.